Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la tuberculose. La tuberculose, c'est la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Voilà ce que ça donne en quelques chiffres. 10 millions de personnes atteintes en 2016, 1,7 million de personnes qui en sont mortes la même année. La tuberculose est la principale cause de mortalité des personnes qui sont atteintes du VIH. Aujourd'hui, je me trouve dans un sanatorium abandonné en région parisienne. C'est ici qu'on soignait les malades de la tuberculose. Comme vous vous en doutez, la prise en charge a un peu changé. En revanche, la recherche médicale, elle, est restée à peu près dans le même état que le bâtiment derrière moi. Il y a plusieurs formes de tuberculose. Mais pour faire simple, on peut distinguer la tuberculose sensible de la tuberculose résistante. La tuberculose sensible est assez simple à soigner. 4 antibiotiques sur une période de 6 mois. La tuberculose résistante, elle résiste. Elle résiste à plusieurs, voire quasiment tous les antibiotiques qui sont disponibles. C'est ce qu'on appelle la tuberculose multi ou ultra-résistante. Et c'est là que le traitement devient un casse-tête. Comme il n'y a pas d'innovation, on a rapidement fait le tour des traitements qui sont disponibles. Je ne me vois pas aller dire à un patient nous n'avons rien pour vous sur le plan thérapeutique, donc on va laisser se développer la maladie et à terme vous allez mourir. L'inertie a duré longtemps, mais il y a quelques années, on a enfin eu accès à 2 nouveaux antibiotiques efficaces. Ces nouvelles molécules sont un espoir considérable pour les patients souvent tuberculose. C'est un événement, on peut dire, historique. Ça n'est jamais arrivé depuis 50 ans. En fait, il n'y a pas un, mais des problèmes. Mais aujourd'hui, on va rester concentré sur quelques-uns d'entre eux. Les ennuis commencent dès le diagnostic. Les tests sont trop chers, pas accessibles, mais surtout pas adaptés. Pas adaptés aux enfants, par exemple, ou aux personnes qui sont atteintes du VIH. Résultat, on estime à 4 millions le nombre de cas qui n'ont pas été signalés ou diagnostiqués. Ensuite, si vous avez réussi à être diagnostiqué et que vous avez une tuberculose résistante, on va vous donner accès à un traitement qui est composé de plusieurs molécules. Ce traitement va durer 2 ans et il a des effets secondaires graves à la limite du tolérable. Et avec tout ça, vous n'avez qu'une chance sur 2 de guérir. Je vous parlais plutôt de ces nouveaux médicaments qui ont été introduits récemment. Ces nouveaux médicaments sont réservés aux patients pour lesquels on sait que le premier traitement a de gros risques de ne pas fonctionner. MSF a été l'une des premières à introduire ces nouveaux médicaments dans ses programmes. Voilà quelques éléments pour vous aider à savoir ce qu'on fait sur le front de la tuberculose résistante. À travers plusieurs essais cliniques, MSF est devenu un acteur incontournable de la recherche sur la tuberculose résistante. Et nous avons soigné depuis 2013 plus de 1500 personnes avec ces nouveaux médicaments et à travers plusieurs pays. Je vous propose d'aller voir sur le terrain comment ça se passe. I have just looking at my kids and I was wondering if the medicine will not come back. Till now, I will just pass away. After a month, I thank God the medication for XDR was there and I started the medication for XDR. The child was taking almost 7 to 8 pills per day, an injection every day except on Sundays. For the mother, it was the same. She was taking almost 15 pills per day plus the injection. Physically, I was very unhealthy. I was weak. I was to carry John every day to the clinic after the medication. My son was sleeping, oversleeping. The injections were painful, so he could not play like other children. I could not doing my work in the house or going to job. I stopped because I was too weak. Everyone there, they were waiting for me. So it was a very nice day. That was my best day in that life. Alors on l'a vu, ces médicaments sont extrêmement importants. Sauf qu'on estime que l'année dernière, seuls 5% des personnes qui en avaient besoin y ont eu accès. Alors pourquoi? Eh bien on va faire un point avec Cathy Ewison, qui est spécialiste de la tuberculose, ici chez Médecins sans frontières. Bonjour Cathy. Alors, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'utiliser plus largement ces nouvelles molécules? I think today there's a lot of hesitation and fear, a widespread misconception that they should only be used for the extreme cases and exceptional circumstances. It's true that the price of one of the drugs is an issue, but the other drug is free, so it's not only the price. There's still questions about the best combination, the best duration of the drugs, but I think the main factor is fear. Alors là, tu parles de la tuberculose résistante, mais pour la tuberculose sensible, tout va bien? No, 10 million cases per year, many of them undiagnosed. The treatment is still 6 months, which is still long, and we don't do enough to prevent TB in children and family members who are at high risk of developing the disease. Merci Cathy. Depuis plusieurs années, MSF et d'autres tentent d'alerter sur la tuberculose et le manque d'investissement dans la recherche.
Si on continue à en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on en voit les conséquences directes sur le terrain et au quotidien. Tant qu'on n'aura pas accès à des nouveaux médicaments plus efficaces et moins toxiques pour les personnes atteintes de tuberculose multirésistante, le traitement continuera à être plus difficile à supporter que la maladie elle-même. Pour le faire savoir, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et merci de nous avoir suivis.